Oui, 3 vidéos à la suite. Pour la pile à lire de juillet. Vous voyez, c'est pas très gros, hein. Ouais. Alors, honnêtement, je n'avais pas vu ça, mais il y a une thématique, plus ou moins. Voilà, il y a une petite thématique. Mais j'avais pas fait attention des masses. Alors, je vais le mettre dans l'ordre où je veux les lire. Et puis, comme ça, au moins, voilà. Le mieux, c'est que je vous les montre comme ça. Et puis, je vais vous en parler tout de suite. Voilà. Ça, c'est ce que je vais lire au mois de juillet. Il n'y en a pas beaucoup, vous allez vous dire. Ouais, c'est petit, Lisa, tu lis pas au mois de juillet? Ah bah Lisa, elle a une autre activité au mois de juillet. Elle a un truc à faire. Et elle a 2 week-ends de prix. Les 2 premiers week-ends, un, je suis de mariage. Et deux, je dois... Enfin, de mariage, non. Oui, de mariage pour le week-end qui suit le 14 juillet. Et donc, ce week-end qui vient, là, j'ai une de mes copines qui est en vacances dans la région marseillaise et donc on va passer 2 jours ensemble. Voilà, je vais lui faire visiter la ville qu'elle ne connaît pas. Donc il fallait bien quand même que je fasse des petites obligations sympathiques. Voilà. Donc je me suis dit, il faut que tu lises des trucs assez intéressants, mais que tu ne surcharges pas et que j'ai la possibilité si j'ai envie d'aller chercher un autre livre si j'ai fini les livres bien avant. Voilà. Alors le premier que je vais lire et que je commence, d'ailleurs pour vous, je l'aurais déjà commencé, je l'aurais déjà terminé largement, mais moi, pour moi, comme je tourne le mercredi 29, je le commence demain matin dans le bus. C'est mes potes qui m'ont vanté cette série en long et en large et en travers. Donc c'est Harald Gilbert's Germania. Donc c'est une saga qui se passe à Berlin là en 44. C'est l'histoire, en fait, d'après ce que j'ai compris, parce que je ne veux pas me spoiler, d'un ancien commissaire de la Kripo qui est donc dans une maison en quarantaine avec sa femme, plus ou moins, parce qu'il est juif, et donc il a été obligé de démissionner, enfin on l'a démissionné, suite aux lois, évidemment, anti-juives. Donc du coup, il est marié avec une Aryenne, et un SS va le rappeler pour enquêter sur le meurtre d'une jeune femme qu'on retrouve au pied d'un monument aux morts de la Première Guerre mondiale, mutilée atrocement, tuée, etc. Et donc ils vont s'adjoindre cet homme qui est en vérité un paria du régime, mais qui vont rappeler parce qu'il aurait travaillé sur des cas similaires avant son éviction. Voilà. Je ne sais pas plus. Tout ce que je sais, c'est que mes potes m'ont dit, toi, tu vas adorer. Et comme il y en a d'autres, ils m'ont dit, on te les achète et cet été, tu pourras les lire. Donc, il n'est pas éloigné de penser que vous revoyez Monsieur Guibert. Autre livre que je voulais lire depuis un moment et j'attendais qu'il sorte en poche. Donc, ça, c'est fait. Donc, c'est Là où nous dansions de Judith Pérignon. Alors, on est à Détroit en 2013. Et en fait, c'est l'histoire d'un corps qu'on va découvrir et qui va ramener certains personnages dans les arcanes et leur vie de l'époque. Je ne veux pas savoir ce qui se passe, tout simplement parce que j'aime beaucoup Détroit, et vous comprendrez en 2024 pourquoi. C'est une ville qui m'a toujours un peu fascinée. Et j'avais déjà lu d'elle Hugo vient de mourir. C'était en 2015, je crois, de cet auteur. Et j'avais beaucoup aimé son écriture. Et donc, quand j'ai vu ce truc-là et que je me suis dit, ouh là là, mais ça, Détroit, machin, il y a un flic et tout. Oh, je veux savoir. Voilà. Donc, ça s'appelle Là où nous dansions, donc de Judith Pérignon. Autre livre, et ça, c'est mes potes qui me l'ont acheté, deuxième livre qu'ils m'ont acheté, qui a trait à la reine. Ça s'appelle Pour la reine, hommage à Elisabeth II de Jean Descartes. Donc, c'est chez Perrin. En fait, c'est une lettre où véritablement, oui, un hommage. C'est-à-dire qu'il parle de ses années fondatrices, de son apprentissage comme reine, de sa vie de famille, de sa vie politique, de la façon dont elle gère vie publique et vie privée, d'elle, elle-même. Alors, c'est un des spécialistes de la monarchie britannique, hein. Mais voilà, mes potes, entre l'humour souverain du mois dernier et ça, ils se sont dit que comme je suis une dindote de la reine, ça allait me plaire. Bah oui, ça me plaît, moi, dès qu'on parle de Sa Majesté la Reine. Enfin, de toute façon, dès qu'on parle de la monarchie britannique, vous me gagnez, hein, voilà. Ensuite, il y a un livre que je voulais lire depuis un moment. Et pareil, je l'ai trouvé d'occasion et j'étais assez contente de l'avoir trouvé d'occasion. Parce qu'il date quand même de plus de 10 ans, je crois.
parce que ça fait peut-être 10 ou 12 ans que je l'ai sur mon carnet. J'aurais dû vérifier. Mais ça fait minimum 10 ans que je l'ai dans le carnet. Et j'avais trouvé que c'était quand même pas mal, parce qu'en fait, c'est un mec qui est veilleur de nuit et qui s'endort. Et qu'on retrouve près de cadavres. Et j'avais trouvé ça assez hallucinant. Il disait qu'il s'endormait, que c'était le psychologue qui lui parlait, qui essayait de dénouer les fils. Voilà. Donc ça s'appelle Les Veilleurs, Vincent Message. Alors du coup, je l'ai trouvé en poche chez Point. Bon, c'est quand même une belle petite pavasse. Je ne pensais pas qu'il était aussi gros. Mais il va me tenir parce qu'il fait 750 pages. Donc je pense que vu la petitesse des autres, hein, oui, le Gilbert, il doit faire bien 500 pages. Ouais, ça va. Ça en vaut deux de livres en fait. Fille qui triche déjà. Là, je triche quand même. Hein. Et donc, en fait, ces 3 livres que je voulais absolument lire, que j'avais repérés depuis un moment, notamment pour les 2 premiers. Et en fait, j'ai vu passer dans le magazine Lire les BD qui sortent notamment du premier que je vais vous montrer. Et ça m'a donné envie de lire. Alors j'avais vu des conférences de ce monsieur et de la personne juste après, des 3 en fait. À chaque fois, j'ai vu des conférences avec eux où j'ai assisté à des lectures où ils étaient présents. Et donc, et j'ai écouté des témoignages qu'ils avaient fait lors d'émissions, lors de sorties. À Paris, il y avait eu un gros congrès, une grosse truc où ils étaient là. Et donc, j'avais vraiment eu envie de lire. Et puis, je connais quand même assez bien la période. Et quelquefois, vous dites, oh là là, ouais, bon, je vais les lire. Et puis, vous passez, vous oubliez. En fait, en gros, comme une dindote. Et en fait, vous le faites pas. Voilà. Donc, cette fois-ci, c'est réparé. Donc, le premier, c'est Joseph Weissmann, c'est après la RAF. Donc, en fait, on est en juillet 42 et il va survivre, en fait, à la RAF du Veldiv. C'est un petit garçon assez débrouillard. Je sais que Simone Veil avait dit que c'était quelque chose qui était très important. Alors je sais que vous connaissez tous plus ou moins le film La Rave qui a été tiré en partie de son histoire, mais il fait partie des gens qui témoignent depuis des années et qui ouvrent c'est la boîte de souvenirs et qui sont des voix fortes. Voilà, donc il ne faut pas oublier. Puis il y a une BD qui vient de sortir. Autre personne forte aussi, c'est une personne qui est rentrée dans la résistance volontairement, qui a été déportée aussi, et c'est quelqu'un qui est passionnante à écouter parler. Elle s'appelle Jacqueline Fleury Marié. Et en fait, à 17 ans, elle décide de s'engager avec son frère et ses parents. Et elle va être à un moment donné arrêtée, emprisonnée à Fresnes, si je me souviens bien, interrogée par la Gestapo et déportée. Et donc elle va à un moment donné croiser le Lutetia et tout ça. Voilà. Et donc c'est quelqu'un que j'ai entendu parler, dont j'ai entendu les propos, dont j'ai entendu le témoignage et qui le témoignage était tellement fort que je trouvais, comme pour Joseph Weissmann, c'est pareil, il y a des propos à l'oral qui sont tellement, tellement forts que vous avez peur que si vous lisez leurs écrits ou les propos à l'écrit, ça soit moins répercutant. Mais là, voilà, c'est des petites choses, mais que je veux lire absolument. Et la troisième personne que j'avais vue aussi, pareil, en conférence et qui avait été plusieurs fois primée, et l'essayiste qui l'aide aussi, qui s'appelle Pauline Guéna, avait gagné un prix de elle que j'avais lu, qui était l'Amérique, si je me souviens bien. Cette dame, c'est Julia Valac, qui, le titre est explicite, deux étaient en vacances. En fait, elle parle de ses souvenirs d'enfance. Elle est arrêtée à 17 ans en 1943 sur dénonciation, sa voisine, et déportée à Birkenau. Voilà. Donc c'est quelqu'un, pareil, très fort témoignage, très difficile témoignage. Après, je vous dis, les 3 là, il faut quand même avoir le cœur accroché, les tripes accrochées, les boyaux accrochés et avoir un minimum de, je sais pas si c'est recul, mais en tous les cas de connaissance. Voilà, parce que ça risque de heurter, de choquer beaucoup de monde si vous ne connaissez pas du tout ce contexte-là ou si vous avez entendu que des bribes. Il faut quelquefois avoir des tripes pour écouter. Alors, écoutez leurs témoignages si vous n'êtes pas capable de survivre, on va dire. Alors, c'est méchant
mot-là de dire, mais c'est vrai, de supporter la survie de ces gens-là dans leurs livres. Voilà. Quelquefois, les mots sont plus durs à l'écrit qu'à l'oral. À l'oral, c'est émouvant. Moi, je suis toujours sortie en larmes de ces conférences, hein, généralement. Alors, j'ai toujours un Kleenex discrètement. Et puis, généralement, je tourne le coin de la rue et je m'effondre en larmes derrière parce que j'estime que je ne peux pas me permettre de pleurer devant ces gens-là parce qu'elles ont vécu des choses, ils et elles ont vécu des choses complètement hallucinantes et que je me suis toujours interdit. Alors, peut-être que j'ai tort, mais en tous les cas, moi, je me suis toujours interdit pour une question d'humanité, de me dire tu n'as pas à pleurer, c'est pas toi qui dois pleurer. Puis ces gens, généralement, tous les gens que j'ai entendus, les témoignages des déportés ou autres, avaient toujours une bienveillance et le faisaient avec avec quelquefois beaucoup d'humour et l'humour fait passer beaucoup de choses alors que vous le prenez en plein dans la gueule. Voilà, donc c'est tous les livres, puis le titre est... Voilà. On pourrait en parler des heures hein, de ce titre-là, c'est un truc que j'ai évoqué avec une autre personne qui avait témoigné de sa déportation et on en avait parlé très longuement de ça. Voilà, donc ça c'est tous les livres que je vais lire au mois de juillet, donc vous allez me dire ouais c'est pas beaucoup, mais moi je trouve que ça me suffit amplement. Voilà. Je suis pas une avaleuse, et puis je vous dis j'ai 2 week-ends complets de prix, donc voilà, c'est des choses que j'avais envie de faire sans avoir envie de faire, tout en ayant envie de faire. Voilà. Il y a le Général Hux qui vient, donc peut-être que je vais vous le montrer parce que je sais qu'il a ses fans. Tout le monde dit, il a beau le Général Hux, tu es beau le Général Hux, tu es beau. Oh t'es beau, t'es très beau, tu le sais que tu es beau. Oui, bah oui, oui, je suis beau. Bon, bah au revoir, hein, parce que là maintenant qu'il est un... Non, il s'en va après, vous savez. C'est pas un chat qui aime les câlins, qui aime être... Par contre, il met des bols de partout. C'est pas un chat qui reste dans les bras. C'est pas un chat qui reste sur vos genoux pendant des heures. Hein. Lui, il est comme sa maîtresse. Il est très indépendant. Mais il aime bien sa maman. C'était sa maman, hein. Il aime bien sa maman. Toujours avec sa maman, par contre. Alors, par contre, il est collé. Il est toujours derrière moi. Hein. Je vais aux toilettes, il est derrière la porte. Je vais dans la douche, il est derrière la porte. Il se met en bas de la douche. Non, mais voilà. Mais il est pas câlin. C'est pas un chat qui va venir s'allonger sur vos genoux quand vous lisez. Ouais. Il se met à côté, mais pas dessus. C'est le Général Hux, quoi. Voilà. Allez, d'ici là, portez-vous bien. La pile à lire est courte, mais je pense que ça vous aura intéressé. Dites-moi ce que vous allez lire au mois de juillet. Et dites-moi aussi si vous participez à la lecture commune sur Persuasion de Jane Austen au mois de juillet, qui aura le pendant, on devra lire et aussi regarder le téléfilm de la BBC qui est accessible en vidéo. Et d'ailleurs, j'ai regardé, il y a des prix assez corrects et assez bas. Voilà, et je pense qu'on peut même le trouver vous savez, dans ces trucs de deuxième, troisième main. Je pense qu'il y a bien quelqu'un autour de vous qui l'a, donc il n'y a pas de problème. Allez, bisous, faites attention à vous, et d'ici là, portez-vous bien. Prochaine vidéo, je ne sais pas ce que c'est. Vous verrez bien. De toute façon, au mois de juillet, il y a toutes les vidéos, style le blog, les items le 3 x 3 égale 1. Au mois d'août, tu n'auras que 2 ou 3 vidéos. Parce que, voilà, comme je vous ai dit, je travaille sur un projet écriture et donc il faut quand même que je dégage du temps. Voilà. Allez, bisous, ciao.